Hello les enfants, cette vidéo est la suite de la vidéo de lundi passé sur le récit d'aventure. Si tu ne l'as pas regardée ou si tu ne t'en souviens pas, commence par la regarder une fois. Le but aujourd'hui est de continuer et d'améliorer ta production orale. Tu as choisi un livre et tu dois le présenter selon ces critères-là que je t'avais donnés. Normalement, à ce stade, tu as lu ton livre, résumé toutes les informations, soit par écrit, sur du papier, soit sur l'ordinateur. Si tu l'as fait sur du papier et que tu as un ordinateur, tu peux à présent passer sur le document informatique. Cela facilitera toutes les modifications et les envois. Dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur le travail intermédiaire de Jacqueline et d'Evren pour te montrer ce qu'il faut faire et ce qui pourrait être amélioré. Le but final sera d'utiliser cette présentation en classe pour présenter à tes camarades ton livre. Ce qui est important dans une présentation, c'est le support, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as pour alimenter ta présentation. On peut avoir un support écrit, comme un panneau où on a des images, des mots-clés, etc. ou un support informatique, une vidéo ou un diaporama. Quel que soit le support choisi, il faudra qu'il y ait des interactions orales. Soit tu présenteras oralement sur le moment certaines parties de ton texte et de ton exposé, soit tu les auras enregistrées au préalable si tu maîtrises, par exemple, iMovie sur Mac. On passe au concret. Voilà le travail de Jacqueline. Elle a fait uniquement les 5 parties du schéma Kinner. C'est donc là-dessus que nous allons commencer à travailler. Bravo Jacqueline pour ton travail qui est déjà très complet, mais tu dois maintenant utiliser les autres parties, c'est-à-dire présentation du personnage, du lieu, temps des verbes, etc. Voilà donc le travail de Jacqueline qui s'est concentrée sur le schéma Kinner. La mise en page est très jolie. Nous avons des pictogrammes qui rendent la lecture plus agréable et l'idée de l'histoire un peu plus spécifique. On voit qu'il y a une carte au trésor, une île, etc. Les verbes sont en présent, c'est donc correct. Je te rappelle que ton résumé des étapes du schéma Kinner doivent être au présent. Avant de m'envoyer ton texte, tu peux faire une relecture. Là, facilement, tu peux voir autour de leur nouvelle maison se trouvent quinzaine d'îles. Tu vois qu'il manque le mot une quinzaine d'îles. Relis bien ton texte ou fais relire à quelqu'un pour éviter ce genre d'erreur inutile. Pour le reste, c'est très bien. Nous avons un texte qui est complet et qui est bien écrit. Tu peux enlever les éléments qui sont entre parenthèses puisque ce sont des détails. Tu peux avoir moins d'éléments, c'est-à-dire avoir moins de petites informations, puisque ce qui est important, c'est d'avoir uniquement les 5 parties du schéma Kinner. Et c'est au travail d'Evren d'être commenté. Il a fait un travail plus global puisqu'il a déjà abordé tous les points. Voyons ce qu'on peut tirer de tout ça. Pour son travail, Evren a utilisé Keynote. Effectivement, c'est un très bon support que nous avons appris à utiliser en classe pour faire ce genre de présentation. Il a donc commencé par le titre du livre, celui qui n'avait jamais vu la mer, et l'auteur avec une image qui illustre l'histoire. Il a ensuite travaillé avec plusieurs diapositives qui correspondent à chacune des parties que j'ai demandées. Partie 1, le personnage, il a donc fait une présentation du personnage principal. Physique, par exemple les yeux noirs, et d'autres choses sur le caractère. En 2, un résumé de l'histoire avec les 5 parties du schéma Kinner en jaune. Ici, il a mis les résolutions du problème et situation finale ensemble. C'est possible de le faire, même si je préférais que tu les sépares.
Situation initiale, Daniel, un jeune garçon, vit dans un pensionnat, il n'a pas d'amis, l'histoire se passe en hiver, il est omnubilé, erreur ici d'orthographe, par la mer. On a une présentation du personnage, du lieu et de la base de l'histoire. Complication, un jour, on a donc l'organisateur temporel, Daniel part du pensionnat pour découvrir la mer. Péripéties, ici ce sont les actions. Il manque de connexion entre la complication et les péripéties. Les policiers ouvrent une enquête mais rien n'aboutit. On ne comprend pas très bien la suite. Il faudrait donc avoir plus d'informations, surtout que dans les péripéties en général on a plusieurs actions. Et pour finir, Daniel trouve la mer et vit dans une grotte. Vie est au mauvais temps. Et on ne sait pas ce qu'il devient. Ici, les deux étapes entre péripéties et résolution du problème sont compliquées à comprendre, à modifier donc. Il a fait ensuite une lecture de la première page du livre. Si on clique ici, nous avons donc sa voix qui nous lit la première page et les questions de compréhension et de vocabulaire. Pour les questions de vocabulaire, il faudrait être un peu plus précis, c'est-à-dire tu devrais préciser, Evren, si tu veux des synonymes, une définition, ou autre chose des mots que tu as marqués. Il a mis la suite en réponse, c'est-à-dire que s'il fait la présentation interactivement, il aura directement sur la diapositive suivante les réponses. Voilà, c'est un début qui est bien fait, bien présenté et qui permet de faire une présentation interactive. Et on continue. Si tu n'as pas d'ordinateur, tu peux commencer ce travail évidemment à la main. Si tu as le courage, tu peux ensuite le taper dans un mail que tu m'enverras et que je transférerai dans un document informatique. Pour ceux qui ont des ordinateurs, faites-le sous un fichier Word ou Doc. Nous pourrons ensuite le transformer en diaporama ou en vidéo. D'ailleurs, voici une courte présentation de comment tu peux utiliser iMovie pour faire un petit film si tu travailles sur Mac. Pour commencer, va dans le Finder et trouve l'application iMovie. Tout se passe là-haut. Voici les différentes catégories d'images ou de sons que tu auras besoin. On commence ici par des éléments d'arrière-plan qui peuvent nous donner, vu que l'histoire nous parle d'aventure, des images d'aventure sur le monde. J'en mets donc deux et je vais ajouter une transition entre les deux pour que quand on change d'image, on ait un petit effet sympa. Je vais maintenant mettre un titre. Je choisis donc le titre pour Jacqueline, c'est-à-dire Olivier et les îles vagabondes. Chaque titre va avoir un effet particulier. Tu peux les tester avant de choisir ton titre. Je vais ensuite insérer le document de Jacqueline qui est pour le coup le texte sur les 5 parties du schéma Kinner. Pour qu'il soit plus long, c'est-à-dire que l'image dure plus longtemps, je vais l'agrandir. À chaque fois, j'ai la durée qui s'affiche. Je vais maintenant aller dans Audio pour me mettre un petit son de jungle pour me mettre dans l'ambiance. Il est intitulé Forêt ici. Si je l'écoute, le son est un peu fort vu que je veux enregistrer ma voix. Je peux donc le baisser et enregistrer par exemple la lecture de mon texte. Et ici, je vais pouvoir le faire. Et voilà, j'ai mon début de présentation avec quelques effets sympas. Quoi qu'il en soit, tu dois prendre ton travail la semaine prochaine en classe pour le présenter à tes amis. S'il n'est pas fini, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de partager ce qui a été facile pour toi et les difficultés. Prends-le donc le 11 ou 12 mai suivant ton groupe et nous continuerons ce travail en classe. Si entre-temps tu veux me l'envoyer par mail ou par WhatsApp, tu peux bien sûr le faire. Bon travail à toi, courage et à la semaine prochaine!